Mes chers amis, la charité est la première des vertus chrétiennes et même la condition indispensable pour obtenir le salut éternel. Notre Seigneur est formel. Au jour du jugement, nous serons jugés sur la charité. Cette doctrine, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu la confirmer par l'exemple. Non content de commander, il a mis sous nos yeux un modèle incomparable de la charité. Et ce modèle, c'est lui-même. Venant sur la terre, Jésus, le Christ, s'est fait pauvre. Il est né pauvre. Il a grandi au milieu des pauvres. Il a vécu en pauvre, comme le plus pauvre de tous les pauvres, sans argent, sans asile, n'ayant pas même une pierre où reposer sa tête. Il est mort pauvre, d'une pauvreté tragique, et qui va jusqu'à dépasser les dernières extrémités de la misère sur cette croix où la haine ne lui a laissé même pas un vêtement. Avec tout cela, mes chers amis, il semblerait qu'il ait accumulé autour de lui toutes les impossibilités d'être charitable. Et pourtant, il le fut divinement, et il a plus fait pour les pauvres avec sa pauvreté que les riches avec leur richesse. Il a passé les 3 années de sa vie publique au milieu d'un peuple de mendiants, avec des aveugles, des boiteux, des paralytiques, des lépreux, des nécessiteux de toutes sortes, des pécheurs. Il les a consolés, il les a rafraîchis, il leur a pardonné, il les a guéris. À 2 reprises, il les a nourris dans le désert, et ce n'est pas tout. Il leur a fait à eux et à l'humanité tout entière 3 sublimes aumônes: la charité, la vérité et son sang très précieux. Je viens donc aujourd'hui, une fois de plus, au nom du Christ mort et ressuscité, au nom de la Vierge Marie, sa très sainte Mère, plaider la cause des pauvres et des pécheurs qui sont des pauvres également, et ce sont même les plus grands pauvres. Il y a tant d'hommes et de femmes, d'enfants, de personnes âgées, d'infirmes, de malades, qui luttent contre la misère au milieu de l'aisance du monde et qui souffrent, qui pleurent de faim et qui plaignent d'angoisse, attendent la pitié du monde. Chers amis, laissez-vous émouvoir par la pauvreté et la souffrance qui vous entourent. N'endurcissez pas votre cœur. Dans le Saint-Évangile, notre Seigneur ne se contente pas de dicter la loi de la charité, laissant chacun libre de l'observer. Il en indique aussi les sanctions inévitables, et c'est à travers les paraboles qu'il explique combien sera douloureuse la sentence envers ceux qui auront méprisé les pauvres et les petits. Rappelez-vous, pour votre bien et pour votre salut, la parabole du mauvais riche qui vécut longtemps, buvant plus qu'à sa soif, mangeant plus qu'à sa faim, tout à ses plaisirs. Il dédaignait le pauvre mendiant, Lazare, qui se trouvait à sa porte, affamé, couvert d'ulcères, n'aspirant qu'aux miettes de la table. Mais l'heure de la justice a sonné. La mort égalitaire a frappé le riche et le pauvre, et les voilà tous deux dans l'éternité. Le jouisseur est au fond de l'abîme, Lazare, le misérable, dans le sein de Dieu, avec Abraham et les justes de l'ancien temps. Un espace immense les sépare. Alors le riche, jadis sans pitié, implore miséricorde. Il pousse vers le ciel une clameur désespérée. « Abraham, mon père, supplie-t-il, je te demande, envoie-moi Lazare, qu'il trempe son doigt dans l'eau et qu'il en laisse tomber une goutte sur ma langue. Je ne peux plus durer dans ces flammes. » Mes amis, quel accent dans cette prière va-t-il être exaucé? Non, le ciel sera sans entrailles
pour qui fut sans entrailles pour son prochain. C'est là une douloureuse certitude. Mon fils, répond le patriarche, souviens-toi, dans la vie, tu as eu des richesses et des biens, et Lazare, les maux et les humiliations. Il est juste qu'il soit consolé et que tu souffres. Et entre nous et vous, il y a un abîme immense. Qui voudrait aller vers vous ne le peut, et de vous à nous, il n'y a aucun passage. Voilà la sanction redoutable, mes chers amis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre Seigneur lui-même dans son Saint Évangile qui nous met en garde. À présent, vous connaissez l'enseignement du Maître et les exemples qu'il nous a donnés. À vous d'agir en conséquence. Ce n'est pas pour rire que notre Seigneur nous a aimés, nous a parlé. Personne parmi vous ne peut se soustraire à ses ordres divins, ni à ses suggestions divines. Si vous êtes disciple du Christ Jésus, et vous l'êtes, j'en suis sûr, vous devez faire ce qu'il vous dit, même si cela vous coûte. Si vous êtes sourd à sa voix, indocile à ses exemples, vous ne serez plus les disciples du Christ, car renoncer à secourir les pauvres, les humilier, c'est renoncer à Jésus lui-même. Alors, point d'amitié avec lui, alors point de récompense et point de salut. Ah, mes chers amis, ne prenez pas à la légère ce que je vous dis. La mort est proche. Ne risquez pas de mettre votre vie éternelle en péril. Ne pensez pas que tout le monde va au paradis, les mains dans les poches, sans amour, sans sacrifice, sans bonté, sans justice. Ce serait une grave erreur. Le temps actuel est encore le temps de la miséricorde. Profitez-en et convertissez-vous, changez votre cœur. Je terminerai en vous rappelant les paroles réconfortantes et encourageantes de Notre-Dame. Mes petits-enfants, l'amour des pauvres, des malades, des délaissés, des humiliés, des prisonniers, des orphelins doit régner dans vos cœurs. Allez donc sans crainte vers les pauvres, vers les malades, les délaissés, les humiliés, les prisonniers, les orphelins, comme si vous alliez vers Jésus lui-même, parce que Jésus lui-même vit en eux. C'est pourquoi nous disons à cette bonne mère, qui aime tant les pauvres et les pécheurs, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.